Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Et oui, si tu es une maman et que tu as eu des enfants avec un manipulateur pervers narcissique, eh bien cette chaîne est pour toi. Abonne-toi. Je donne des exemples de vie du quotidien où on peut voir sur plusieurs générations comment le père manipulateur pervers narcissique continue à fabriquer des lignées de prédateurs ou de proies. Voilà, et surtout, reste juste au bout parce que je te donne aussi une clé qui va t'aider à devenir à ton tour ambassadrice de la joie. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, spécial jour de la fête des mères, on ne va pas aller sur le côté commercial ou pas. En tout cas, je pense à moi en tant que maman parce que c'est surtout aux mamans que je m'adresse. Et j'ai été donc maman, je suis maman de 4 enfants, de 4 fantastiques enfants. Et d'ailleurs ici, je veux juste leur dire que je les aime de tout mon cœur. Si un jour ils venaient à voir cette vidéo, je les aime de tout mon cœur et je leur en veux absolument pas de toutes les actions et de tout ce qu'ils ont pu faire parce que je sais qu'ils sont sous emprise et qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font puisque c'est mon ressenti à moi que je vais exprimer aujourd'hui. Donc surtout, au contraire, ma force et mon histoire, les enfants, grâce à vous, on peut peut-être libérer d'autres enfants et d'autres mamans. Donc merci à eux de m'avoir fait vivre ces expériences. C'est des maîtres aussi pour moi dans mon quotidien, des miroirs pour me donner des messages. Alors aujourd'hui, donc en cette journée de célébration des mamans, eh bien j'ai envie de parler de comment le manipulateur pervers narcissique, donc le papa de vos enfants, comment il aime à détruire votre figure parentale. Vous qui êtes amour, empathie, bienveillance, enfin tout ce qui va avec, l'hypersensible, vous faites tout avec votre cœur, vos enfants vous les avez eus par amour, moi mes enfants je les ai eus par amour, je les ai chéris, enfin voilà, peu importe si je l'ai, en tout cas ce que j'ai fait avec mon cœur. Et au moment où je l'ai fait, j'ai fait de mon mieux au moment où j'avais des actions ou des actes avec eux. Et donc, ce qui m'a fait le plus mal, et j'en prends conscience, aujourd'hui, en tout cas une fois que je suis sortie d'emprise, comment mes enfants m'ont rejetée. Et je prends conscience aujourd'hui que c'est exactement ce que le père a voulu véhiculer comme image. Cette image du rejet où maman elle est pas bien, elle est malade, tu vois, elle est dépressive, elle va voir quelqu'un, elle a des maladies auto-immunes, tu vois, il faut qu'elle aille se faire guérir, il faut qu'elle aille faire des formations, il faut qu'elle aille sa spiritualité, parce que moi je cherche la vérité, je suis une chercheuse de vérité, je me dis c'est pas possible de souffrir comme ça tout le temps, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et donc comme je suis en recherche permanente de cette vérité qui mène à la liberté, tu connaîtras la vérité te rendra libre, une des paroles du Christ. Eh bien, moi, je suis toujours là dans cette recherche de vérité, à savoir pourquoi ça m'arrive. Et j'ai appris que maintenant, on pouvait aussi dire, quel message vous m'envoyez à travers tous ces défis, toutes ces actions, toutes ces expériences que vous me demandez de faire ou auxquelles je suis confrontée. Donc, je vais donner un petit exemple, un gros exemple. Par exemple, ma fille aînée s'est mariée. Et elle s'est mariée au Portugal et son père est portugais. Et ben moi, je me suis sentie complètement rejetée, mise à l'écart. On ne me demandait rien. Maintenant, parce que moi, je suis la mère qui a pas d'argent, qui ne peut pas aller avec elle visiter, voir les lieux et tout. Le père s'approprie tout, tout avec son argent. Il les couvre et papa va payer, papa va faire ci. Toi, maman, laisse tomber, quoi. Je t'invite à venir choisir ma robe de mariée. Ah, merci, ma fille adorable, j'adore. Voilà, j'ai participé à ça parce que c'était sur Paris, pas le choix dans le truc, dans la déco, rien, quoi. Et par contre, oui, on m'a demandé combien je pouvais donner. Ça, si je pouvais donner tant ou tant. Alors là, bien sûr, je me suis sentie le poignard à l'intérieur parce que je me dis, j'existe pour rien. Par contre, on veut bien mon argent, quoi. Bon voilà, je t'en veux pas ma fille, je t'adore et je t'aime parce que je sais que t'es
t'es sous cette emprise et tu l'es toujours, hein, sur l'emprise du père manipulateur qui écrase la mère, qui n'existe pas. Ouais, ta mère, avec ce qu'elle dit, ouais, ta mère. Ah, bah ça, quand tu parles comme ça, bah ça, c'est ta mère. Donc, vous avez le prédateur ou celui qui vous rejette un peu, hein, la figure parentale. Mais ce que je voudrais préciser ici, c'est que quand le père manipulateur vous rejette, vous, en tant que mère, eh ben, vous rejetez vos amis. Oui, moi je vois, j'ai eu énormément. Alors moi j'ai été rejetée par mon père, hein, j'ai eu ce sentiment, mon père pareil, pervers, hein, qui véhiculait ma mère qui était un peu folle. Et donc on véhiculait cette image qui a continué avec moi et qui perdure, hein, après, parce que bah, il est très difficile après d'être en relation avec la femme. Pareil. Ben, moi je me rejette en tant que femme, hein, et ben, je rejetais l'autre. C'était compliqué d'avoir des boss, des chefs femmes, par exemple. Parce qu'il y avait toujours, il y avait quelque chose qui se passait. Par contre, je disais, oh, moi, je m'entends trop bien avec les mecs, c'est super d'avoir un patron mec. Bah oui, sauf que bien sûr, il vous manipule et tout. Et comme un coup, il vous met sur un piédestal et un coup, il vous écrase, c'est pas grave, il est gentil, il est adorable, là, il m'a invité, là, il m'a payé ci, là, il m'a payé ça. Et j'ai remarqué que c'était pareil avec mes enfants. Donc, vous voyez, ça perdure de génération en génération. J'ai vu que ben, j'avais mes filles, hein, pas toutes, hein, eh bien, qui avaient des problèmes relationnels avec la femme. C'est parce qu'en fin de compte, on se rejette soi-même. Et du coup, on dit, ah ben c'est plus facile avec les hommes. Sauf qu'après, moi, en prenant de la hauteur, ben, je vois que les hommes, elles ont été aussi manipulées en relation toxique. Donc, on reproduit vraiment ce même schéma. Voilà, donc je voulais dire ça, ou pareil, hein, un de mes enfants qui un jour m'a reproché de ne pas pouvoir l'aider financièrement, alors que je faisais tout, et le jour où vous dites non, boum, et vous avez cette culpabilité permanente, hein, où vous avez l'impression de ne pas être assez bien, assez gentille, vous voulez toujours être parfaite, parce que c'est ce que votre conjoint, hein, moi, mon conjoint de plus de 26 ans, hein, et je ne parle pas du premier, euh, qui veut nous amener à être parfaite parce que lui, il montre qu'il est parfait, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est à travers vous qui puise toute son énergie et qui veut montrer sa perfection en vous écrasant, hein. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qui est le plus dur pour moi, ce qui l'a été, c'est vraiment le fait qu'on anéantisse, c'est le mot qui me vient, cette figure parentale, cette figure de maman, hein. Alors vous avez tout fait et que l'autre, il était jamais là, hein, c'était plutôt le père absent. Et du coup, il n'y a pas de repère, hein, pas de père, pas de repère, donc pas de cadre. Et quand vous essayez de donner un cadre, bah ouais, maman, allez, voilà, et je suis vraiment... Alors, je leur en veux pas parce que c'est mon ressenti, c'est ma blessure du rejet, c'est moi qui le ressens comme ça. Et maintenant, bah justement, les acteurs joyeux, c'est topissime parce que je vois maintenant que c'était un jeu. Et maintenant, je peux voir que c'est un jeu. Vous pouvez aller regarder ma vidéo de la semaine dernière. Quand mes enfants parlent, quand ça sort de leur bouche, quand je vois qu'ils essayent d'effacer cette figure parentale ou qu'ils essayent quand je fais comme ça parce que c'est à quoi ça me fait penser, des réflexions cinglantes, hein, oui, tu sais pas ce que c'est que d'être une mère et tout. Et là, je vois qu'on a essayé de détruire mon ange, ma fille. Donc, vraiment, je lui en veux pas. J'ai plutôt de la peine, d'hypersensibilité parce que je me dis, c'est dur pour elle et elle souffre. Elle souffre, nos enfants souffrent, il faut le savoir. Parce qu'ils comprennent pas, surtout quand ils sont jeunes ou adolescents ou préadultes ou adultes. Voilà, il se passe plein de choses en eux, ils comprennent pas, quoi. Ce père qui les idolâtre, qui leur met plein d'argent, mais si on leur demandait à ces pères d'avoir comment dire, au lieu de les remplir de cadeaux, puis moi ce que j'ai envie de dire, non mais moi ce que je veux c'est que tous les mois tu donnes de l'argent, pas d'un seul coup tu les inondes, parce qu'après ils vont dire, ah ben non papa il m'a donné ça, ben je vais pas lui demander ça. Oui mais justement il t'a donné ça pour que tu fermes ta gueule, excusez-moi, je sais qu'on n'a pas le droit aux gros mots sur YouTube, mais c'est quand même ça, c'est vraiment pour les endormir. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose qui soit plus régulier, plus séquentiel. Et puis après, si on a envie de faire des cadeaux et des choses comme ça, bah oui.
Bon voilà, bah, c'était mon coup de gueule de la fête des mères pour vous les acteurs joyeux et pour montrer que une fois qu'on a fait ce travail, qu'on est sorti d'emprise, qu'on a travaillé sur notre plein pouvoir, notre plein potentiel, hein, parce que tout est à l'intérieur de nous. Il faut faire tomber toutes ces croyances, c'est faux, on est dans un... Ils nous font croire des choses qui sont fausses, hein, il faut sortir de là, sortir de là. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée de fête des mamans. Et vous vous attendez la clé, hein, je suis sûre que c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme clé aujourd'hui? Eh bien, du coup, moi, je suis en rapport aussi beaucoup avec la nature, hein, puisque je suis aussi naturopathe, hein, même si j'exerce pas aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que la nature est guérisseuse. Enfin, j'ai envie de dire, pour moi, la nature est guérisseuse. Et donc, j'ai vraiment envie de vous dire si vous avez des ruminations, si des choses, ça va pas. Euh, Reliez-vous aux éléments de la vie, terre, air, eau, feu. Allez dans la nature, mettez-vous dans la terre, prenez une douche, passez les mains sous l'eau et toujours avec une intention mais qui vient du cœur. Lâchez votre mental, travaillez sur votre cœur, sur votre ressenti. C'est ça qui est important. Voilà, et puis la respiration, mais ça on en a déjà parlé, hein. Et le feu, allez un peu au soleil, hein. Le soleil est guérisseur. On nous empêche d'aller au soleil, on nous empêche d'aller à l'extérieur, mais si vous le prenez, si vous savez le doser, hein, c'est comme tout, eh bien, il pénètre à l'intérieur de vos organes, de votre cœur, il vous réchauffe, hein. C'est pour ça que la chaleur, avec une bouillotte aussi, hein, la bouillotte, c'est un objet extraordinaire avec de l'eau. Voilà, il peut se passer plein de choses en vous. Eh bien, voilà les acteurs joyeux. Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir regardé. Si cette chaîne t'intéresse, eh bien, abonne-toi si tu veux continuer à avoir des exemples, hein. Moi, je suis vraiment partie avec les mamans, hein, ces mamans qui peuvent se sentir rejetées par leurs enfants, vraiment au moment d'un départ, hein. Moi, quand le PN, il est parti 2 fois, leur père, hein, une fois, il testait, il te met sur pause et il revient, oh là là, c'est fantastique. Et puis la deuxième fois, il part et puis il n'y a plus personne, hein. Les enfants sont pas là, tout le monde est parti. Comment papa, il a supporté une mère comme toi, quoi. C'est incroyable. Et vous vous retrouvez là, toute seule. Bref, en tout cas, génial. C'est le plus beau cadeau de ma vie parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas là devant vous à vous faire perdre de mon expérience et à vous dire que tout est possible, tout est transformable. Oui, c'est possible. Donc voilà, si tu as des questions, si tu veux que je parle d'un exemple, s'il y a quelque chose que tu veux nous partager aussi, n'hésite pas à m'écrire des commentaires, je t'y répondrai. Eh bien, que le meilleur vous accompagne. Très belle journée et à très vite. Bisous.